Bienvenue à tous à ce quatrième épisode de la série des webinaires des bonnes pratiques. Euh, Aujourd'hui, nous allons revenir sur un thème que j'ai déjà abordé dans la première et dans la deuxième série, qui sont les Smart Accounts. J'ai, pour répondre à vos questions, que vous pouvez mettre sur le chat, dans la partie Q&A, dans le chat, non, dans la partie Q&A, il y a ici Thiago et Célia Neves qui vont vous répondre à vos questions et on peut aussi les poser à l'oral. N'hésitez pas vraiment à utiliser le Q&A. Il est vraiment là pour ça et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Si vous pouvez les faire en live, ça peut aider aussi les autres personnes. Un agenda, donc une introduction, un briefing sur qu'est-ce qu'une Smart Account et les avantages pour le client et pour le partenaire. Tout ce qui est la gestion du Smart Account, comment est-ce qu'on les gère depuis sa création jusqu'à au déploiement. Qu'est-ce que vous avez comme ressources et comme support pour en savoir plus sur les Smart Accounts et quand vous avez des situations à gérer à propos des Smart Accounts. Alors, qu'est-ce qu'un Smart Account? Un Smart Account, c'est comme un compte en banque. On peut comparer ça comme ça, ou un container où on dépose les licences et à partir de là, elles sont gérées. Ça peut être géré par le client directement ou un partenaire ou un tiers peut avoir accès au Smart Account pour gérer les licences. Un holding Smart Account, c'est un Smart Account provisoire. Les licences ne sont pas déposées, mais permettent aux partenaires ou aux distributeurs de passer la commande quand un Smart Account est obligatoire. Les Smart Accounts sont obligatoires quand il y a une licence Smart et tout ce qui est Enterprise Agreement. Obligatoirement, vous devez associer un Smart Account et vous ne passez pas la commande si ce n'est pas associé sur CCW. Pour l'utilisation des holdings, on recommande quand même d'essayer d'anticiper et d'avoir déjà un Customer Smart Account disponible pour l'associer directement sur le Smart Account du client. Car une fois que la commande est passée et shippée, les licences sont directement sur le Smart Account et elles sont actives et le client peut les utiliser. Si elles sont dans le Holding Smart Account, vous avez une étape en plus à faire. On va en reparler prochainement, dans le prochain slide. Quelles sont les propositions de valeur pour le client? Quels sont les avantages pour un client du Smart Account? Le Smart Account centralise, il a une complète visibilité sur ses licences. Il sait si elles sont utilisées, si elles ne sont pas utilisées, sur quel équipement elles sont utilisées, c'est sécurisé. Il a une visibilité vraiment en temps réel de sa consommation. Et la livraison est facile et sécurisée car une fois que la commande est shipped, il passe sur son Smart Account et il voit déjà ses licences disponibles. Et il peut donc les déployer. Il y a aussi toute une gestion du Smart Account, donc il a le contrôle des accès d'utilisateurs, des niveaux d'accès, il peut gérer les droits, il peut gérer qui a accès à son Smart Account, donc ça lui donne un contrôle dessus. Les licences, sur le Smart Account, il peut y avoir plusieurs utilisateurs, donc ça donne que vous avez un compte avec plusieurs utilisateurs. Et ce qui est un avantage par rapport aux licences PAC où excusez-moi, la licence l'accès était associé à un seul utilisateur. La portabilité des licences, c'est-à-dire que ça donne la flexibilité au client de, voilà, j'ai ma licence sur cet équipement est remplacé, donc je peux l'associer à un autre équipement. Et ça lui donne vraiment cet avantage et cette flexibilité. Et à partir du Smart Account, il gère, ou vous gérez à sa place, sur quelle licence, comment les licences sont utilisées. Donc, fini les codes d'activation, ce qui n'était pas le cas avec le pack. Fini les codes d'activation. Et il y a vraiment la possibilité de déployer et gérer les licences par rapport aux produits, donc avec des droits définis.
En termes de proactivité, la Smart Account lui permet d'avoir des notifications automatisées, c'est-à-dire quand il y a un renouvellement qui arrive en fin de vie, quand il y a des licences qui ne sont pas utilisées, euh, c'est automatiquement notifié. Par exemple, j'ai associé une licence à un équipement qui arrive en fin de vie, elle se retrouve non associée à un équipement, il y a parfaitement la possibilité de voir ça. Il y a une visite vraiment complète sur les utilisations, sur l'utilisation, et ça facilite vraiment de gérer, voilà, j'ai un renouvellement à faire, est-ce que j'ai besoin de plus de licences, est-ce que j'ai besoin de moins de licences, et ça lui donne cet avantage. La proposition pour le partenaire, donc bien sûr, la première fois que j'ai fait ce webinaire sur les Smart Accounts, une question a été posée de votre part qui était, d'accord, moi je suis le partenaire, le Smart Account est du client, pourquoi j'ai besoin d'en savoir plus sur les Smart Accounts? Et je pense que si vous êtes sur ce webinaire, vous ressentez ce besoin. C'est qu'avec le consentement du client, vous pouvez gérer le Smart Account, les licences à leur place. Si vous donnez les accès, vous pouvez aller sur son Smart Account et les gérer. Donc, ça donne vraiment un avantage du partenaire par rapport à son client, parce que vous avez une valeur ajoutée dans toute la gestion des licences et des dispositifs associés. Et vous garantissez comme ça aussi la loyauté de votre client et vous êtes en avantage par rapport à d'autres partenaires. Un autre avantage pour vous, c'est vous avez vraiment la vue d'ensemble sur les licences de votre client et vous contrôlez la consommation. Donc, vous savez parfaitement quand est-ce qu'il y a un renouvellement qui arrive et quelles sont les possibilités. Vous pouvez détecter des possibilités de cross-sell et d'upsell avec les licences que votre client a déjà. Vous avez vu qu'avec les Smart Accounts, bon, l'exécution est facile, elle est sécurisée, vous avez parfaitement toute l'historique des licences. Il y a beaucoup moins de coûts aussi et moins de manipulations à faire que par rapport au pack. En termes de déploiement, il est facilité et vous avez donc l'avantage de la portabilité des licences. Comme ça, vous pouvez aider votre client. Et aussi, ici, on parle de la proposition de valeur du partenaire et vous êtes aussi, le partenaire a aussi un Smart Account client, car vous aussi, vous utilisez les licences Cisco, vous avez aussi votre Smart Account et si vous êtes un service provider, vous stockez aussi vos licences dans votre Smart Account client parce que vous avez un Smart Account client en tant que partenaire. En termes de gestion du Smart Account, donc il y a toujours un besoin qui est détecté. Vous savez que si vous n'avez pas de Smart Account, vous n'arrivez pas à passer la commande. Donc, il y a vraiment un besoin catégorique de Smart Account lorsqu'on pense à une vente de Smart License ou une proposition pour un Enterprise Agreement. Ici, il y a donc quelles sont les responsabilités de chacun ou quelles sont les manipulations que peut faire chacun. Donc, la création de Smart Account peut être faite directement par le client ou vous-même, vous pouvez épauler votre client et faire une vérification si la Smart Account existe. Et si elle n'existe pas, vous faites vous-même la demande de Smart Account du client. Donc, quand vous allez sur le software.cisco.com, si Thiago veut bien partager le lien, vous pouvez donc, à partir de là, faire une demande de création. Vous mettez l'email, le nom de la Smart Account de votre client et vous pouvez faire la demande de création avec une petite note pour votre client de, voilà, tu as un besoin de Smart Account. Vous faites la demande. Ensuite, l'activation du Smart Account, c'est un email que votre client reçoit et lui, il doit procéder à l'activation. Là, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Il faut vraiment que ce soit lui à le faire. Et pour ça, il a besoin d'un CCOID. Donc, warning, besoin de CCOID, c'est lui qui reçoit l'email. Et là, vous devez l'épauler pour que ça ne lui échappe pas. Si ça lui échappe, vous ouvrez un case. Donc, après, je vais vous informer parce que vous pouvez ouvrir le case pour ça. Et on demande à nouveau l'activation du Smart Account. Si vous avez fait la demande de Smart Account du client, sur software.com, vous pouvez voir l'historique des demandes de Smart Account. Si vous voulez que je vous montre ça, je peux vous montrer ça. Vous pouvez voir l'historique des demandes que vous avez faites pour vos clients et associer une autre personne ou avoir la visibilité si ça a été activé ou pas. D'accord? Une fois que la Smart Account a été créée, là, on peut commencer donc la gestion du Smart Account.
la gestion du Smart Account, c'est quoi? C'est, on peut gérer tous les accès. Donc, qui a accès à quoi? Dans l'organisation du client et pour vous en tant que partenaire. Et pour vous faire vous-même la demande d'accès. Le client peut créer des virtual accounts. Des virtual accounts, c'est comme des sous-dossiers. C'est-à-dire qu'il va organiser son Smart Account pour qu'ensuite il arrive à cataloguer ses licences. Après, la gestion du Smart Account va dépendre de l'organisation du client. C'est-à-dire si le client il veut faire une organisation par région, par département, par pays. L'important, c'est qu'il ait un Smart Account, qu'il essaie d'avoir le moins de Smart Account possible, car vous pouvez facilement transférer les licences d'un virtual account à un autre, mais si vous voulez transférer d'un Smart Account à un autre, là, il y a une interruption de votre licence qui est déployée. Et ça peut, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Donc, idéalement, un Smart Account ou le moins de Smart Account possible, quand il y a moins de... S'il peut y avoir plusieurs Smart Accounts, si la gestion des licences est silotée, mais si elle est unie ou elle peut avoir une portabilité dans le Smart Account, idéalement, créer des Virtual Accounts. Ensuite, vous pouvez créer des virtual accounts et des tags pour vous retrouver dans les licences. Et ensuite, vous pouvez, donc quand vous faites la demande d'accès du Smart Account du client, vous pouvez, si nécessaire, demander l'accès seulement à une virtual account. Donc, il peut créer une virtual account que pour les licences que vous gérez pour eux. Une fois la création du Smart Account, dans CCW, on a la possibilité d'associer le Smart Account du client à la côte et ainsi les licences seront directement déposées dans le Smart Account du client une fois que la côte est shipped. Par rapport au Smart Account du client, il y a aussi la possibilité d'associer une Virtual Account ou même par ligne, par SKU. Si vous avez une commande où il y a, je ne sais pas, plusieurs régions, il a ses Virtual Accounts par région et il y a plusieurs régions dans votre quote, vous pouvez dans chaque ligne séparer et mettre des Virtual Accounts par région, par exemple, et vous pouvez déjà organiser, ou sinon, une fois qu'elles sont déposées dans le Smart Account, vous les organisez vous-même. J'ai mis en tant qu'action du côté du partenaire le holding account, le partner holding account en gris. Vous pouvez l'avoir comme mesure de sécurité au cas où ça prend du temps pour la création du Smart Account du client et vous voulez déjà sécuriser votre deal et le passer sur CCW. Vous pouvez mettre votre partner holding, mais sachez qu'ensuite vous allez avoir une étape supplémentaire nécessaire, qu'il va falloir retourner sur le deal et ensuite changer du partner holding account pour le Smart Account du client et vous aurez une étape nécessaire. Si vous anticipez la création du Smart Account, ça vous évitera ces étapes. Par rapport à la vérification de l'existence de Smart Account, vous pouvez le voir sur CCW. Vous avez une option de Smart Account Lookup et vous pouvez voir parfaitement s'il existe ou pas. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à utiliser la session Q&A. En termes de management de licence, il existe donc plusieurs parties que vous retrouvez tous dans le lien que j'ai mis en dessous et que Thiago vous a partagé, qui est le software.cisco.com. Donc, ce n'est pas des liens différents, tout est regroupé sous le même. Donc, vous avez le LRP, c'est pour les packs licences. Vous avez le SCCM qui est pour tout ce qui est Smart License, c'est là où vous trouvez donc les Smart Accounts. Pour les Enterprise Agreements, vous avez le Workspace pour gérer les licences. Les packs licences, il peut pas 100%, mais je pense que la plupart des packs licences que vous avez la possibilité de les transformer en Smart License. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le LRP et l'exporter
sur votre compte Smart s'il y a un équivalent en termes de Smart Licence. Et comme ça, utiliser un compte SPAC qui normalement est associé à une seule personne et le convertir dans une Smart Licence qui va vous donner donc accès à plusieurs personnes. En termes de déploiement, une fois que la Smart Licence est dans la Smart Account, dans toutes les Smart, vous pouvez parfaitement donc l'associer au dispositif. Et pour ça, vous avez toute une procédure à suivre. Vous devez générer un token. Je ne vais pas vous le montrer ici, mais dans les cursus que vous avez sur CES Connect, vous avez vraiment comment le faire avec les print screens et même sur software.cisco.com, vous avez des guides qui vous permettent vraiment de voir comment le faire avec des print screens aussi. Et donc, vous avez vraiment la vie facilitée en termes de ressources. En termes de déploiement, il existe trois possibilités. Donc, ou directement à partir du Smart Account, il y a une connexion Internet et c'est direct et l'information est up-to-date. Ensuite, quand un client a des mesures de sécurité un peu plus touchy, il existe le on-prime. Donc, il y a une connexion avec un data center en local et il y aura périodiquement des échanges avec le site Cisco et offline quand vraiment il y a une coupure. Et vous avez aussi dans les cursus du cisco.software.com, vous avez les cursus de qu'est-ce que vous devez suivre, comment vous faites le download des fichiers que vous avez besoin pour ensuite donc pouvoir faire le déploiement en offline et en on-premise. En termes de ressources, donc il y a un parcours de formation Smart Account qui existe depuis septembre, qui est vraiment complet. Ça va depuis la création, la gestion du Smart Account, l'association sur CCW, et ensuite les situations ponctuelles que vous pouvez avoir. Donc il y a des vidéos qui sont de 2 minutes, il y en a qui sont d'1 heure. Donc ça va dépendre des thèmes, mais il y a vraiment un cursus vraiment complet. Donc si vous êtes en charge de la gestion des smart accounts, je vous invite à le faire. C'est que des vidéos, c'est environ, je pense, ça doit vous prendre environ 2 heures de formation. Sur le site de software.cisco.com, vous avez des guides vraiment avec les print screens, c'est très simple. Vous allez par thème sur les manipulations que vous avez besoin de savoir. Et là, vous avez ce que vous devez suivre, le pas à pas. C'est très simple aussi. Ensuite, je vous mets les liens génériques sur les Smart Accounts et la page de CES Connect sur les Smart Accounts, où là, vous avez vraiment toute une série d'informations et d'informations spécifiquement pour les partenaires, spécifiquement pour les clients. Et vous pouvez donc suivre ça. En français, j'ai rien trouvé en français, donc je n'ai pas vraiment de ressources en français. En termes de support, n'ouvrez pas dans le Customer Service, ouvrez plutôt dans le Support Case Manager, car ici, il y a vraiment une section donc vous allez être avec les équipes du software licensing et vous avez vraiment une option qui est le Smart Account, vraiment spécifiquement pour les Smart Accounts, et ils sont super rapides et super efficaces à répondre. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, administration, c'est quand votre client n'a pas activé la Smart Account. L'assessing management, c'est plus, voilà, je vois les licences, mais c'est pas la quantité que je veux ou je n'arrive pas à les avoir. Souvent, le Smart Account a bien été associé sur CCW, Smart Account du client, mais les licences ne sont pas visibles sur son Smart Account. Donc, vous ouvrez un case aussi
ici pour justement donner l'ASO et dire voilà, on ne les voit toujours pas. Donc, quand vous avez des situations dans le déploiement, vous pouvez ici ouvrir un case et ensuite ils reviennent vers vous. Donc, le call to action, formez-vous, faites le cursus de formation car vous serez plus à l'aise avec ces sujets de Smart Account et comme ça, vous serez beaucoup plus agile pour aider vos clients et pour que l'adoption des Smart Accounts soit beaucoup plus rapide. Organiser le Smart Account, aider votre client à organiser son Smart Account, car comme ça, l'adoption et l'utilisation des licences sera beaucoup plus simplifiée. Et éviter surtout la création de plusieurs comptes. Il y a des clients qui ont plusieurs comptes et ensuite ils peuvent passer d'une licence d'un côté à l'autre et c'est assez compliqué. Il faut ouvrir un case, vous ne le faites pas facilement. Par contre, si vous organisez le Smart Account, c'est beaucoup plus agile. Et vous pouvez bénéficier des avantages que vous offre un Smart Account, c'est-à-dire anticiper les renouvellements chez votre client, faire de l'upsell et du cross-sell. Les prochains événements partenaires en français. Donc, d'ici 15 jours, on a une session des bonnes pratiques sur le Sales Connect et le Spot, qui donc se déroulera le 16 novembre, le même format, 30 minutes. L'épisode le prochain, la semaine prochaine, vous avez donc celui des webinaires des marchés PME qui sera donc sur le Meraki Full Stack, Catalyst et le Cloud Management pour Catalyst. Et vous retrouvez toutes les présentations et enregistrements des webinaires les bonnes pratiques. Donc pour le Smart Account, vous avez un historique. J'en ai déjà fait une en saison 1 et saison 2 que vous pouvez retrouver, qui sont beaucoup plus expliqué avec un Q&A, etc. Et vous pouvez donc retrouver aussi ce qui a déjà été échangé sur les Smart Accounts sur le marché, ce marché PME. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions euh, dans le chat. Ok, je vais arrêter le recording.